Voilà, on démarre. 1, 2, 3. Donc, vous venez d'acheter un patron de Judy Meyer et vous vous retrouvez avec beaucoup d'éléments dans ce patron. Tout d'abord, la première page représente le patron que vous avez acheté, avec bien souvent des propositions de coloration différentes. Et ainsi que vous pouvez le voir, vous avez des rendus très différents. Vous trouvez ensuite des feuilles de papier journal qui sont de deux sortes. Vous avez des feuilles NP avec un numéro, et donc qui indique que ces feuilles sont propres à ce patron-là. Et puis des feuilles numérotées TP avec un numéro. La différence entre les deux feuilles. Les feuilles NP contiennent à 95% des cas, dans 95% des cas, les unités de couture qui sont appelées unit suivies d'une lettre alphabétique. Alors que les feuilles TP comprennent normalement les feuilles de gabarit qui vont vous servir à couper vos tissus. Toutefois, vous pouvez retrouver des gabarits dans les feuilles NP et des unités de couture dans les feuilles TP, et ceci pour des raisons d'économie de papier, d'éviter que certaines feuilles soient pleines et d'autres soient à moitié vides. Nous aborderons comment traiter ces feuilles de papier dans une autre vidéo. Vous trouvez également des instructions. Ce sont les instructions du patron. Ces instructions sont en anglais. Si vous avez acheté le patron de la courte pointe de Laura, eh bien vous aurez également, je vous y joindrai une traduction en français des instructions de coupe. Ce qu'il est important de retenir, c'est que sur la première ou la deuxième page, vous allez systématiquement trouver le nombre de feuilles de papier que vous devez avoir dans votre patron. On vous dit ici que vous avez 2 pages NP 382, 2 pages NP 383. Donc avant d'attaquer la découpe des feuilles, je vous invite à vérifier que vous possédez bien l'ensemble des pages répertoriées sur la feuille d'instruction. De la même façon, vous trouvez toujours dans les instructions générales, en principe, on vous indique le nombre de sacs de rangement dont vous aurez besoin pour organiser correctement votre travail. En principe, on travaille avec de simples sacs de congélation à zip. Donc quelque chose, c'est pas très cher, vous trouvez ça partout. Et donc de préférence des sacs de 6 litres et quelques sacs de 3 litres. Donc vous voyez qu'on vous indique que dans le sac numéro 1, on mettra les unités du groupe A. Dans le sac numéro 2, les unités du groupe B, etc. Tout est indiqué avec précision. Vous trouvez ensuite dans le patron les explications pour couper vos tissus. Donc explications que je vous fournirai en français. Chaque explication est toujours agrémentée d'un schéma pour vous faciliter le travail. Et vous avez ensuite les instructions techniques pour réaliser le patron.